Elle est devenue jaune banane, hein. La prison lui va si bien. 6 ans plus tard, elle est claire maintenant. Qui est Elle glosse, hein. Apparemment, la prison du Gabon est doux, hein. Elle frotte bien son Kwanzaa là-bas haut. Mais elle est devenue métisse là-bas en prison, hein. Elle glow même là-bas. Oh, comment a-t-elle fait pour éclaircir derrière les barreaux? En plus, elle a l'air bien propre, hein. La prison lui va. Elle est carrément devenue métisse, hein. Vous êtes sûr que celle-là est en prison? La Gaule boit les jus d'orange en prison ou quoi? Jusqu'à elle est devenue jaune. Mais donc, vu que la condamnation est à perpétuité, elle deviendra blanche ou bien? Jusqu'à elle glosse. Sérieux, quelle glosse? Donc il y a les crèmes en prison, hein. Le visage bien chic, hein. Elle a éclairci. Elle a éclairci. Il y a la clim là-bas. Le teint parle à Dieu. Façon elle glow là, on dirait la prison lui va, hein. Elle fait le Kwanzaa là-bas ou quoi? Elle shine même. Qui lui livre le Kwanzaa en prison? Elle est devenue métisse là-bas, hein. C'est quoi la sentence? Elle ne ressemble même pas à une personne qui fait une prison normale. Quel est le rapport que vous avez à la prison? Comment est-ce que vous voyez la prison? Et puis, les gens qui sont en prison, comment est-ce qu'ils doivent être traités à votre avis? À votre avis, est-ce qu'ils ont le droit de s'alimenter correctement? Est-ce que vous pensez que les gens en prison doivent faire l'objet soit on doit les bastonner? Est-ce que ils doivent faire l'objet de traitements inhumains et dégradants? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une pratique religieuse? Est-ce qu'ils ont le droit de dormir sur un lit? Enfin, je sais pas. Vraiment, et j'aimerais comprendre comment est-ce que les Gabonais conçoivent la prison. Dans notre système pénal, en fait, on a deux types de personnes incarcérées. On va voir ce qu'on appelle les prévenus et ce qu'on appelle les condamnés. Les prévenus, c'est qui? Les prévenus, en fait, ce sont les personnes qui sont en prison en attente de jugement, soit parce que il y a un risque de trouble à l'ordre public, parce qu'on veut éviter que ces personnes-là ne s'enfuient et ne puissent pas se présenter aux différents actes de procédure, parce que la procédure pénale, vous avez vu, ça prend du temps, hein. Ne serait-ce que sur un plan purement et strictement légal, si une personne est placée en détention préventive pour CRIME, on en a au moins pour 24 mois avant le jugement. Et vous voyez que, par exemple, dans le cas de Cyrielle, on a attendu 6 ans pour avoir aujourd'hui une audience, une audience avec une décision qui est rendue. Donc, vous voyez que ça prend du temps. Donc, pendant ce temps, on veut s'assurer peut-être que la personne ne fuit pas. On veut s'assurer peut-être que la personne, on puisse mettre la main facilement sur elle. À partir de ce moment, on la place à détention préventive. On peut placer quelqu'un en détention préventive aussi pour éviter que l'infraction ne puisse être commise à nouveau, ou pour éviter que les preuves soient dissimulées, ou que les gens puissent s'entendre entre eux, entre complices, pour dissimuler les preuves. Il y a tout un tas de raisons comme ça pour lesquelles on peut placer quelqu'un en détention préventive. Mais notez bien ceci. Quand quelqu'un est placé en détention préventive, ça veut dire que la personne n'a pas encore été jugée. Et donc, la personne bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quand vous bénéficiez de la présomption d'innocence, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, donc jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice définitive qui n'est plus susceptible de recours. Donc, il y a deux catégories de personnes, comme je vous ai dit, les détenus préventifs et ceux qui sont condamnés. On va seulement partir sur la base. Maintenant, revenons au concret. Je vais prendre le cas de la prison centrale de Libreville, qui est la prison qui est la plus peuplée. Les chiffres de 2023, des chiffres quand même récents, disent que dans la prison centrale de Libreville, c'est 3377 détenus. Bon. Sur les 3377 détenus, près de 70%, c'est-à-dire près de 7 sur 10, sont des détenus préventifs. Donc, des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence et qui sont en prison en attente de jugement. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas été condamnées. Dans le règlement intérieur des prisons au Gabon, on sépare les détenus préventifs des détenus condamnés. Pourquoi? Parce que les détenus préventifs, ils sont pas, j'ai envie de dire, ils sont pas en train de purger une peine. Ils sont en prison en attente d'un jugement. Donc, ils doivent avoir le temps de préparer leur défense. Et eux, par exemple, ils ne peuvent même pas être astreints au travail dans la prison. Parce qu'ils sont, en fait, ils n'ont pas, par principe, et du moins sur le plan théorique, ils n'ont pas vocation à rester en prison. Hein? Bon, c'est une fiction un peu, voilà, c'est théorique et tout, mais l'idée c'est ça. Ils n'ont pas vocation à rester en prison, ils sont en train de préparer leur défense. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indices concordants contre eux qui justifient qu'on les inculpe et qu'on les détienne de manière préventive, mais toujours est-il qu'ils bénéficient quand même du principe de présomption d'innocence. Et donc, ces détenus-là, ils doivent normalement être séparés. Bon, ce ne serait pas une surprise pour vous si je vous dis que dans le cas de la prison centrale de Libreville, ce n'est pas le cas. La prison est tellement... il y a une telle surpopulation qu'ils se retrouvent tous entremêlés. Déjà, ça, c'est pas respecté. Maintenant, est-ce que vous considérez
qu'un détenu préventif, regarde tout ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, je vais ajouter un dernier élément là avant de poser cette question. Le dernier élément que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que dans l'écrasante majorité des cas, il faut comprendre ça, les juges d'instruction placent les gens en détention préventive, par exemple parce qu'il n'y a pas un système d'adressage au Gabon. Comme il n'y a pas de système d'adressage, donc on ne peut pas vous envoyer un courrier, par exemple, pour vous dire, bon, le juge d'instruction ne peut pas vous envoyer un courrier, par exemple, pour vous dire, bon, demain à 9 h, j'aimerais vous entendre dans mon cabinet. Donc, on fait quoi? On vous place en détention préventive. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un allait voler, comment dire ça, une chaîne IFI, il encourt, allez, à tout casser, je sais pas moi, 1 an, 2 ans de prison en réalité. On le prend, on le fout en détention préventive parce qu'on ne peut pas mettre la main sur lui en lui envoyant un courrier puisqu'il n'y a pas de système d'adressage. Donc ça, c'est un problème structurel. Hein. S'il n'y a pas de système d'adressage, c'est pas à cause du gamin qui a volé la chaîne IFI. C'est parce que le pays n'est pas construit comme il faut, n'est pas développé comme il faut. Enfin bref. Donc, ça, c'est un élément. Un autre élément aussi dont il faut tenir compte, c'est que beaucoup enfin, je ne sais pas les chiffres, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une tendance à placer quasi systématiquement les gens en détention préventive, alors que la détention préventive doit être exceptionnelle, puisque justement, on porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui est un droit fondamental, alors même que la personne n'a pas encore été établie comme responsable. Donc en réalité, on est censé y avoir recours que de manière très exceptionnelle dans les cas que je viens de vous citer, parce qu'on porte quand même atteinte à la liberté de quelqu'un. Sachant qu'au bout du bout, on peut arriver dans une situation où la personne est relaxée parce que malgré les indices, on se rend compte que finalement, ce n'est pas elle qui est coupable. Et comme on dit en droit de la procédure pénale, le doute profite à l'accusé. C'est comme ça. On préfère laisser un coupable en liberté plutôt que de mettre un innocent en prison. C'est ça la philosophie derrière la procédure pénale. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut qu'on soit en mesure de l'imprégner. Si on peut pas le comprendre et si on peut pas l'admettre, eh ben à partir de ce moment, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que dans l'écrasante majorité des cas, on se rend compte que les juges d'instruction ont recours à la détention préventive de manière abusive. Et que la majorité des personnes qu'on place en détention préventive font plus de temps que ce qui est prévu par la loi. Quelqu'un va en détention préventive, par exemple, pour une affaire de vol, il est censé y rester maximum 18 mois, il va y faire 4, 5, 6 ans. Comme je vous ai dit, la procédure pénale repose sur la preuve. S'il n'y a pas de preuve formelle et irréfutable que vous êtes bel et bien le responsable de la situation pour laquelle vous êtes inculpé, on ne vous condamne pas parce qu'on préfère laisser un potentiel auteur en liberté que de mettre un innocent en prison. C'est comme ça. Donc, le cas que je viens de vous indiquer là, c'est récurrent. C'est presque devenu la norme que les gens aillent en détention préventive au Gabon et il reste X temps et derrière, il ne se passe rien. À la fin, au bout de je ne sais pas combien d'années, on fait sortir la personne parce qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'il n'y a rien. Donc, 10 ans en détention préventive, derrière, pas de dédommagement, des vies brisées. Est-ce que c'est ça véritablement la justice que nous voulons? Et le cas que je suis en train d'évoquer, ce n'est pas un cas isolé. Si vous avez suivi l'actualité judiciaire avec les audiences de la Cour criminelle qui ont eu lieu il y a quelques temps là, d'ailleurs, ça continue à courir là avec l'affaire Cyrielle, vous allez vous rendre compte que dans presque tous les cas qui sont passés presque tous les cas qui sont passés devant la Cour là, datent d'au moins il y a 5 ans. Si date d'il y a au moins 5 ans, ça veut donc dire que pour tous là, la durée légale de la détention préventive n'a pas été respectée. D'ailleurs, dans le cas de Cyrielle, peu importe ce que vous en pensez, peu importe ce que vous pensez d'elle, peu importe ce que vous pensez des faits, elle a fait 6 ans de détention préventive. Sachant que dans son cas, le maximum de la détention préventive aurait dû être de 24 mois. Tout ce que je veux juste souligner, c'est la tendance extrêmement dangereuse à systématiquement violer la loi pour des choses qui, en réalité, portent atteinte aux droits fondamentaux des gens et pour lesquels, quand on est dans un véritable état de droit, on fait extrêmement attention et je n'ai pas l'impression que ce soit le chemin que notre administration de la justice sont en train de prendre. Dans ce cas, je reviens maintenant sur la question, on va évoluer sur le débat. Est-ce que vous considérez que lorsqu'une personne est en détention préventive, est-ce qu'elle mérite que la prison soit un enfer pour elle, au même titre qu'une personne, par exemple, qui est en train de purger une peine? La prison, c'est aussi le prolongement en fait de notre société, c'est le prolongement des tares de notre société. Et on voit bien que la société gabonaise effectivement est extrêmement malade et encore plus, on le voit, on s'en rend compte encore plus avec la façon dont nos prisons fonctionnent et la façon dont les gens sont traités dans nos prisons. Mais est-ce pour autant admissible? Est-ce qu'on doit considérer que, surtout quand on sait que l'écrasante majorité des personnes qui sont détenues le sont dans le cadre d'une détention préventive et donc bénéficient encore de la présomption d'innocence, est-ce qu'elles doivent aller subir le martyre en prison? Je pense que ce n'est pas admissible, on est à peu près tous d'accord sur ce point. Même si pour les personnes qui sont définitivement condamnées, le débat pourrait être ailleurs, mais une chose est sûre, c'est que même pour les personnes qui sont définitivement condamnées, il y a quand même des règles et que leur détention doit être faite conformément à ces règles-là. Voilà.
Voilà, parce que après tout, une fois que la personne finit sa peine, elle est censée elle est censée revenir dans la société. Donc, si on veut faire revenir dans notre société des monstres, entre guillemets, eh bien, à nous de voir.